J'ai ouvert la boulangerie de mes rêves et j'ai invité ma famille à l'inauguration. Meilleures histoires de Reddit. Bonjour à tous, je m'appelle James et je n'aurais jamais pensé être le genre de personne à écrire ce genre de message. J'ai lu des histoires ici pendant des années en secouant la tête devant la cruauté ou l'arrogance de certaines familles. Je me suis toujours dit que ça ne pouvait pas être réel. Pas à ce point-là, mais après ce qui s'est passé avec ma propre famille, je comprends. Certaines personnes sont pires que des inconnus dans la façon dont elles vous traitent. D'abord, quelques mots sur moi. J'ai 27 ans et, d'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours voulu tenir une boulangerie. Pas seulement faire des gâteaux à la maison ou en faire une activité secondaire, mais vraiment créer un endroit où les gens pourraient entrer et sentir l'odeur du pain tout juste sorti du four, voir les gâteaux en vitrine et avoir l'impression d'entrer dans un lieu chaleureux et accueillant. J'ai passé des années à économiser pour ça, à travailler de longues heures et à apprendre tout ce que je pouvais auprès de boulangers locaux qui ont eu la gentillesse de me montrer une ou deux astuces. Ma famille, en revanche, disons simplement qu'elle ne m'a jamais vraiment soutenu. Je suis le plus jeune de 3 enfants. Mon frère Ezra a 31 ans et ma sœur Clara en a 29. Ezra a toujours été l'exemple parfait, du moins aux yeux de mes parents. Il travaille dans la finance, gagne bien sa vie, s'habille avec élégance et a une façon de parler qui pousse les gens à le croire, même quand il exagère ou ment effrontément. Clara est plus discrète, mais elle est fermement du côté d'Ezra. Si Ezra dit quelque chose, elle hoche la tête en signe d'approbation. Et puis il y a moi. Pour eux, j'ai toujours été celui qui avait des passe-temps ridicules. Quand j'étais enfant et que je voulais faire de la pâtisserie au lieu de jouer au football, papa soupirait et disait, « Tout dans la vie n'est pas que du plaisir, James. Tu dois penser à la stabilité. » Maman n'était pas aussi dure, mais elle ajoutait quand même des petits commentaires comme « C'est bien, mais ça te passera. » Spoiler, ça ne m'est jamais passé. Quoi qu'il en soit, après des années d'économie et de planification, j'ai finalement signé un bail pour un petit mais parfait local d'angle en ville. C'était une ancienne boutique de fleurs, et l'agencement était cosy avec de grandes vitrines. J'ai mis tout ce que j'avais pour le rénover, peindre les murs, acheter du matériel et concevoir le logo. Le nom de ma boulangerie est Morning Rise. Simple, mais ça sonnait juste. Quand j'ai envoyé les invitations pour l'inauguration, j'avoue que j'étais nerveux. J'ai travaillé dur pour que l'endroit soit prêt à temps, testant des recettes, arrangeant les sièges, peignant même à la main de petites pancartes pour chaque pâtisserie. Je voulais que ce soit un moment spécial. Bien sûr, le plus important pour moi était d'avoir ma famille à mes côtés. Même après des années de mépris, une partie de moi pensait, peut-être que cette fois, ils verront ce que j'ai accompli. Peut-être qu'ils seront fiers. La veille de l'ouverture, j'ai envoyé un texto dans notre conversation de groupe familial pour le rappeler à tout le monde. Ezra n'a pas répondu, ce qui n'était pas inhabituel. Il a tendance à m'ignorer à moins qu'il ne veuille quelque chose. Clara a juste envoyé un emoji pouce levé et mes parents ont dit « On verra ». Cette phrase « On verra » a été la bande-son de ma vie. Ce n'est jamais un oui, jamais un engagement, juste ce « peut-être » tiède. Pourtant, je me suis dit de ne pas trop y penser. Je me suis réveillé à 4 heures du matin le jour de l'inauguration pour commencer à pâtisser. À 7 heures, l'endroit sentait incroyablement bon. Des brioches à la cannelle fraîche, des croissants, des miches de pain au levain. J'ai même fait un gâteau spécial au cas où ma famille viendrait. Les premiers clients ont commencé à arriver vers 8 heures. Et à midi, j'avais en fait une petite foule. Des inconnus me complimentaient, me disant à quel point ils aimaient l'atmosphère. Certains m'ont même demandé si j'embauchais. J'aurais dû être au sommet du monde, mais je n'arrêtais pas de jeter un œil à la porte. Chaque fois qu'elle s'ouvrait, mon cœur bondissait, pensant que c'était peut-être maman et papa, ou qu'Ezra me ferait une surprise, ou que Clara passerait. Les heures passaient et rien, pas un seul visage familier. En fin d'après-midi, quand l'affluence s'est calmée, j'ai regardé mon téléphone. C'est là que j'ai vu une photo dans la conversation de groupe familial. Ezra, debout sur une scène, tenant un certificat encadré, avec toute ma famille souriant autour de lui. Ils étaient à sa fête de promotion. Apparemment, il avait été promu directeur régional principal ou quelque chose dans ce genre. La légende sous la photo, postée par ma mère, disait « Tellement fier de toi, Ezra. Tu nous as tous rendus si heureux aujourd'hui. » Je ne pense pas avoir jamais ressenti un mélange de colère et de tristesse aussi fort. J'étais assis dans ma propre boulangerie, quelque chose que j'avais bâti à partir de rien. Et eux, ils célébraient tous Ezra,
sans même prendre la peine de me dire qu'il ne viendrait pas. Pas un seul message d'excuse, juste le silence. Et puis cette photo, comme pour remuer le couteau dans la plaie. J'ai fermé boutique ce soir-là, le cœur vide. Au moment où je verrouillais la porte, mon téléphone a de nouveau vibré. C'était un texto de papa. Pendant une fraction de seconde, j'ai pensé que c'était peut-être des excuses, peut-être une explication. Au lieu de ça, il était écrit « James, nous devons discuter de la boulangerie. Appelle-moi quand tu pourras. » Quand j'ai reçu ce texto de papa, « James, nous devons discuter de la boulangerie », je suis resté là, à fixer mon téléphone comme s'il se moquait de moi. Le timing n'aurait pas pu être pire. Je venais de passer 12 heures debout à pâtisser, à sourire aux clients, à faire semblant de ne pas remarquer le coin vide où ma famille aurait dû être assise. La dernière chose que je voulais, c'était de discuter de quoi que ce soit avec lui. Pourtant, je n'ai pas pu m'en empêcher. J'ai toujours été celui qui courait après leur approbation. Je me suis dit, peut-être, juste peut-être, que c'était sa façon d'ouvrir la porte. Peut-être qu'il allait enfin reconnaître ce que j'avais fait. Je ne l'ai pas appelé tout de suite. J'ai d'abord nettoyé, essuyant des comptoirs déjà impeccables, empilant des chaises que personne de ma famille n'avait touchées, emballant le gâteau spécial que j'avais fait et que personne n'avait mangé. L'endroit sentait la vanille et le beurre, mais pour moi, il semblait vide. En rentrant à pied, je me suis repassé la photo de famille dans la tête. Ezra, rayonnant avec ce sourire suffisant qui est le sien. Maman, la main fièrement posée sur son épaule. Papa, avec l'air de celui qui vient de voir son fils gagner le prix Nobel. Clara était sur le côté, mais même elle arborait un large sourire. Ils avaient tous l'air si unis. Et moi, je n'étais nulle part en vue. Quand je suis enfin rentré chez moi, je me suis assis au bord de mon lit, le téléphone à la main. J'ai tapé, bien sûr, qu'est-ce qu'il y a, et je l'ai effacé. Puis j'ai tapé, j'ai eu une bonne ouverture aujourd'hui, et je l'ai effacé aussi. Finalement, j'ai juste écrit, d'accord. Il a répondu en moins d'une minute. Demain soir, passe à la maison. C'est tout. Pas de félicitations. Pas de « désolé, on n'a pas pu venir ». Juste une demande de réunion, comme si j'étais un employé convoqué dans son bureau. Le lendemain s'est éternisé. J'ai de nouveau ouvert la boulangerie et, heureusement, les clients ont commencé à affluer. Quelques-uns sont même revenus de la veille en disant qu'ils adoraient le pain. Cela m'a donné une petite étincelle d'espoir que peut-être, juste peut-être, cette entreprise pourrait fonctionner. Mais au fond de moi, je ne pouvais penser qu'à cette conversation qui m'attendait chez mes parents. Le soir, quand j'ai conduit jusque chez eux, j'avais l'estomac noué. Leur maison n'a pas beaucoup changé depuis mon enfance. Le même extérieur en briques sombres, les mêmes et bien taillés, le même portail qui grince. En remontant l'allée, j'avais l'impression d'avoir à nouveau 12 ans, me préparant à l'une des discussions sérieuses de papa. Maman m'a ouvert la porte. Elle m'a fait un sourire poli, mais pas chaleureux. « James, tu es là », a-t-elle dit, comme si j'étais un invité qu'elle n'attendait pas. Pas de câlin, pas de « comment va la boulangerie ?» Juste un ton plat. À l'intérieur, j'ai vu Clara assise à la table de la salle à manger, faisant défiler son téléphone. Ezra était là aussi, bien sûr, affalé dans le fauteuil préféré de papa, une jambe croisée sur l'autre, l'air de posséder les lieux. Il a eu un sourire narquois en me voyant. « Tiens, si ce n'est pas l'homme du jour », a dit Ezra. « Comment va la vie dans le business des cupcakes ?» J'ai réprimé l'envie de répondre. Je savais que si je répliquais, ça ne ferait que lui donner plus de munitions à utiliser contre moi. Au lieu de ça, je me suis assis à la table en face de lui. Papa est entré un instant plus tard, portant une pile de papier. Il ne s'est pas embarrassé de banalité. Il a posé les papiers sur la table, s'est assis et a croisé les mains. « James, a-t-il commencé, ta mère et moi avons discuté, et nous pensons qu'il est temps d'avoir une discussion honnête à propos de ta boulangerie. » Cette pause avant le mot « boulangerie » m'a tout dit. Il l'a prononcé comme si c'était une mauvaise habitude, comme fumer ou jouer. Je me suis adossé à ma chaise. « D'accord », ai-je dit prudemment. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Il a ajusté ses lunettes et a fait glisser l'un des papiers vers moi. C'était l'impression d'un article, quelque chose sur les petites entreprises qui font faillite dans les 5 premières années. « Regarde », a-t-il dit en tapotant la page. Les statistiques ne mentent pas. La plupart des boulangeries coulent. Tu t'es mis dans une situation risquée,
et franchement, nous sommes préoccupés par les implications financières. Tu dois être réaliste. Je n'en croyais pas mes oreilles. C'était la première chose qu'il me disait à propos de ma boulangerie. Aucune mention de l'inauguration, aucune reconnaissance du mal que je m'étais donné, juste des statistiques sur l'échec. Ezra a gloussé depuis son fauteuil. Il a raison. Tu sais, c'est mignon que tu veuilles jouer à la marchande, mais papa est généreux de te donner des conseils. Tu devrais écouter. Mon sang bouillait, mais je me suis forcé à rester calme. Je ne joue pas à la marchande. J'ai eu une excellente affluence hier. Les clients aiment la nourriture. C'est quelque chose que j'ai bâti à partir de rien. Maman a soupiré comme si j'étais un enfant en pleine crise de colère. Nous ne disons pas que tu n'as pas travaillé dur, James. Mais la promotion d'Ezra montre à quoi ressemble la stabilité. Il a un vrai plan de carrière. Nous ne voulons simplement pas que tu gâches ton avenir en poursuivant un passe-temps. Ce mot, passe-temps, m'a frappé comme une gifle. Après tout ce que j'avais fait, il voyait encore ça comme une distraction enfantine. Clara est finalement intervenue, sans même lever les yeux de son téléphone. Peut-être que si tu les écoutais, tu ne finirais pas fauché. Je dis ça comme ça. Je les ai regardés un par un, ressentant un mélange de rage et de peine. Puis je me suis tourné vers papa. Alors pourquoi suis-je ici? De quoi voulez-vous discuter exactement? C'est là qu'il a lâché la bombe. Nous pensons qu'il serait sage que tu laisses Ezra aider à superviser la partie financière de ta boulangerie, a dit papa fermement. Il a de l'expérience avec l'argent. Il pourrait s'assurer que tu ne te laisses pas déborder. Cela nous tranquilliserait. Pendant un instant, j'ai cru avoir mal entendu. J'ai regardé papa, puis Ezra, qui souriait comme un chat qui a déjà attrapé la souris. Vous voulez qu'Ezra dirige ma boulangerie, ai-je demandé lentement. Pas la diriger, a dit papa rapidement. Juste gérer les parties importantes, les finances, la planification, les choses que tu n'es pas équipé pour gérer. Tu continuerais à pâtisser, bien sûr. Ezra s'est penché en avant, souriant. Vois les choses comme ça, James. Tu fais la partie amusante, pétrir la pâte, glacer les cupcakes. Je m'occupe des trucs de grand. Comme ça, tout le monde est gagnant. Tout le monde sauf moi. Je suis resté assis là, les poings serrés sous la table, essayant de ne pas leur montrer à quel point ça m'atteignait. Ma propre famille, qui n'était même pas venue me soutenir, me disait maintenant que je n'étais pas capable de gérer ma propre entreprise et suggérait qu'Ezra, de toutes les personnes possibles, débarque et prenne le contrôle. Je suis resté assis là pendant ce qui m'a semblé une éternité, fixant les papiers que papa avait poussés vers moi, puis Ezra, dont le sourire s'était élargi à mesure que je restais silencieux. Mon esprit tournait à plein régime. La boulangerie, la chose dans laquelle j'avais investi des années de sueur, d'économie et d'âme, était réduite à un projet qu'Ezra gérerait, pour mon propre bien. Chaque instinct en moi hurlait non. Mais je sentais le poids de leurs attentes m'écraser. Le même poids que j'avais porté toute ma vie. Je ne pense pas que ce soit nécessaire, ai-je finalement dit. Ma voix était basse mais ferme. J'ai géré les finances moi-même. J'ai un business plan. J'ai fait des recherches. J'ai mis de l'argent de côté pour les urgences. Je n'ai pas besoin qu'Ezra supervise quoi que ce soit. L'expression de papa s'est durcie. Le genre de regard que j'avais vu d'innombrables fois en grandissant quand j'essayais de discuter avec lui. James, nous ne faisons que veiller sur toi. Il ne s'agit pas de contrôle. Il s'agit de conseil. Ezra a fait ses preuves. Tu es passionné par la pâtisserie, et nous voulons juste nous assurer que ça ne se solde pas par un échec. Ezra s'est adossé à sa chaise, croisant les bras. Écoute, petit frère, je propose juste mon aide. Tu n'es pas obligé de l'accepter si tu ne veux pas, mais ne viens pas dire que je ne l'ai pas proposé. Je sais ce qu'il faut faire pour gagner de l'argent, et pour l'instant, je ne suis pas sûr que tu le saches. J'ai senti ma poitrine se serrer. Tout cela était familier. Ezra me parlant de haut. Papa prétendant que c'était pour mon bien. Maman approuvant en silence pendant que Clara hochait la tête. Ils avaient passé des décennies à me sous-estimer. Et maintenant, même quand j'avais la preuve que je pouvais réussir, ils essayaient de me remettre dans une case. Est-ce que vous comprenez seulement ce que vous dites? Ai-je demandé, mes mains agrippant le bord de la table. Je n'ai pas ouvert cette boulangerie hier.
Je l'ai construite à partir de rien. J'y ai mis le travail, l'argent, les nuits blanches. Ce n'est pas juste un passe-temps. C'est ma vie. Maman a de nouveau soupiré, comme si j'étais dramatique. James, nous comprenons ça, mais la vie n'est pas juste. Tu ne peux pas t'attendre à ce que tout fonctionne simplement parce que tu as travaillé dur. Ezra propose une aide pratique. C'est tout. J'ai regardé Ezra, dont le sourire était maintenant totalement suffisant, comme s'il avait le dessus. Une aide pratique, ai-je dit lentement, ma voix s'élevant légèrement. Vous voulez dire prendre en charge les parties que j'ai gérées jusqu'à présent. Pour que vous puissiez vous attribuer le mérite de tout succès, et que je me contente de faire les cupcakes. Ezra a ri, un rire léger et condescendant. Tu rends ça si dramatique. J'essaie juste d'aider. Et honnêtement, James, tu n'as pas besoin d'être si sur la défensive. Personne ne te prend ta passion. Tu continueras à pâtisser, mais tu manques d'expérience. Tu vas faire des erreurs. La pièce semblait plus petite. Soudain, les murs se refermaient sur moi. Chaque partie de moi voulait exploser, crier, jeter les papiers à travers la pièce, mais je ne pouvais pas. Pas encore. Je devais rester calme. Je devais réfléchir. Je vais faire des erreurs, ai-je répété, ma voix plus calme, mais avec une pointe d'acier. Ezra, j'ai déjà lancé la boulangerie. Des clients sont venus. Ils ont aimé. Ils sont revenus aujourd'hui. Savez-vous ce que ça veut dire? Ça veut dire que je peux le faire sans que toi ou qui que ce soit d'autre ne me dise quoi faire. Les sourcils de papa se sont froncés, et j'ai vu le changement dans les yeux de maman. Inquiétude, irritation, le même regard qu'il m'avait toujours lancé quand j'osais les défier. James, tu laisses ta fierté prendre le dessus. Tu as besoin de conseils. Tu n'as jamais été du genre à prendre des décisions pratiques. J'ai secoué la tête, sentant quelque chose se briser en moi. Des années à être méprisé, ignoré et rabaissé, tout en même temps. L'inauguration, les heures, les clients, l'odeur de pain frais qui flottait encore sur mes vêtements. Rien de tout cela ne comptait pour eux. Ils ne voyaient que mon manque de sens pratique. Je me suis penché en avant, posant mes coudes sur la table, et j'ai parlé lentement, délibérément. Savez-vous pourquoi personne n'est venu à mon inauguration hier, ai-je demandé, en les regardant tous dans les yeux. Parce que vous aviez tous autre chose à célébrer. La promotion d'Ezra. Et vous n'avez même pas pris la peine de me le dire. Pas un seul d'entre vous. Vous m'avez laissé fermer la boulangerie seule. Comprenez-vous ce que ça fait? Il y a eu un bref silence. Clara a finalement posé son téléphone et m'a regardé. Une lueur de culpabilité, ou peut-être d'agacement, a traversé son visage. Ezra a haussé les épaules. Papa s'est raclé la gorge. L'expression de maman n'a pas beaucoup changé. C'était un conflit d'horaire, a finalement dit maman, sur ce ton qui montrait clairement qu'elle pensait que je surréagissais. Un conflit, ai-je répété, incrédule. Vous voulez dire que vous avez choisi Ezra plutôt que moi? Vous l'avez choisi et vous m'avez laissé de côté. Et maintenant, après tout ça, vous voulez me dire que j'ai besoin de son aide pour gérer quelque chose que j'ai construit moi-même. Ezra s'est penché en avant cette fois, les yeux brillants, son sourire plus acéré. Je pense que tu exagères. Tout le monde mérite un peu de conseils. Tu as bien fait, James, mais ne laisse pas tes émotions obscurcir ton jugement. C'est une combinaison dangereuse en affaires. Mon sang bouillait, mais un calme étrange m'a envahi. J'ai alors réalisé que ce n'était plus seulement à propos de la boulangerie. C'était une question de respect, de leur montrer enfin que je n'étais pas le gamin qu'ils avaient méprisé toute ma vie. J'ai ramassé les papiers que papa avait étalés, j'ai regardé Ezra, puis mes parents. Vous n'aidez pas, ai-je dit lentement. Vous essayez de me contrôler. Vous essayez de vous attribuer le mérite de quelque chose avec lequel vous n'avez rien à voir. Et vous pouvez garder vos conseils. Je n'en ai pas besoin. D'aucun d'entre vous. Le visage de papa s'est assombri et je pouvais voir la frustration de maman grandir. Clara a murmuré dans sa barbe, il est ridicule. Le sourire narquois d'Ezra s'est légèrement estompé, remplacé par une lueur de surprise. Je pouvais le voir dans ses yeux. Il ne s'attendait pas à ce que je riposte comme ça. Puis papa s'est adossé, se pinçant l'arête du nez, et a dit de ce ton calme et dangereux que je ne connaissais que trop bien, « James, tu vas regretter ça. Tu penses que tu es prêt à gérer une entreprise.
Tu penses que tu peux tout gérer tout seul. Tu es jeune, naïf et têtu. Tu ne réalises pas à quel point tu risques gros. Nous essayons de te protéger, et toi? Je l'ai interrompu, ma voix stable et glaciale. Me protéger? Non, vous vous protégiez vous-même. En vous assurant qu'Ezra ait l'air bien. En vous assurant que je reste petit. Pour que vous puissiez contrôler le récit. Ce n'est pas de la protection. C'est de la manipulation. La pièce est devenue silencieuse. Même Clara avait l'air choquée. La mâchoire de maman s'est crispée. Les yeux d'Ezra se sont rétrécis. Je savais que j'avais touché un point sensible. Je pouvais sentir une tension si épaisse qu'elle en était suffocante. Puis, papa a frappé du poing sur la table. Ça suffit, James. Tu es ridicule. Tu verras bien assez tôt que tu ne peux pas faire ça seul. Et quand tu échoueras. Je me suis levé si vite que la chaise a grincé contre le sol. Je n'échouerai pas, ai-je dit, la voix s'élevant avec conviction. Et quand je réussirai, ce ne sera grâce à aucun de vous. Ce sera parce que j'ai cru en moi quand personne d'autre ne le voulait. Ezra a ri, un son creux qui n'a pas atteint ses yeux. On verra bien. Et c'est là que j'ai réalisé quelque chose de terrifiant et d'excitant à la fois. J'en avais fini de jouer leur jeu. Je ne savais pas encore exactement comment, mais je le sentais dans mes os. J'allais leur prouver qu'ils avaient tort. Et pas qu'un peu. J'allais leur faire regretter de m'avoir sous-estimé. Mais avant même que je puisse commencer à comploter à quoi cela ressemblerait, le téléphone de maman a vibré. Elle y a jeté un œil, puis a levé la tête avec un petit sourire satisfait. « Tu devrais peut-être voir ça », a-t-elle dit en passant son téléphone de l'autre côté de la table. Je l'ai pris, l'estomac noué. Sur l'écran, il y avait une notification d'un blog d'entreprise locale dont je n'avais pas réalisé qu'il couvrait les petites ouvertures en ville. Il y avait une photo. Ma boulangerie, bondée de clients, avec une file d'attente qui s'étendait dans la rue. Mais ensuite, mes yeux se sont posés sur les commentaires. Tout en haut, quelqu'un avait laissé un commentaire qui m'a fait sombrer le cœur. On dirait que quelqu'un essaie de concurrencer la franchise d'Ezra. J'espère qu'ils savent ce qu'ils font. Et c'est là que j'ai réalisé que ma famille n'en avait pas encore fini avec moi. Loin de là. J'ai fixé le commentaire sur le blog, les mains tremblant légèrement, non pas de peur, mais d'une clarté soudaine et brûlante. Ma famille m'avait sous-estimé pour la dernière fois. Le sourire narquois d'Ezra. Le ton condescendant de papa. L'attitude de maman du genre, nous savons ce qui est le mieux. Ils avaient tous parié sur mon échec. Et ils ne pensaient pas seulement que je ne pouvais pas gérer une boulangerie. Ils pensaient que je n'essaierais même pas de me défendre. J'ai posé mon téléphone et j'ai regardé ma famille dans la pièce. Ils me regardaient tous avec attente, attendant de voir si j'allais céder. Je ne l'ai pas fait. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai senti un calme étrange m'envahir. Pour la première fois depuis des années, je ne suppliais pas pour leur approbation ou n'essayais pas de gagner leur respect. Je planifiais mon prochain coup. Vous savez quoi, ai-je dit lentement, laissant les mots flotter dans l'air. Je n'ai pas besoin de votre aide. Je n'ai pas besoin de vos conseils. Et je n'ai certainement pas besoin qu'Ezra essaie de prendre le contrôle de ce que j'ai construit. Alors, voici ce qui va se passer. Je vais faire en sorte que cette boulangerie réussisse par moi-même. Et quand je le ferai, vous verrez à quel point vous vous êtes trompé. Ezra s'est adossé, essayant de cacher une lueur d'inquiétude, mais ses yeux l'ont trahi. De grandes paroles, a-t-il dit, essayant de paraître confiant, mais les grandes paroles ne paient pas les factures, James. Les chiffres, si. Et c'est pourquoi je propose mon aide. J'ai ri, doucement d'abord, puis plus fort. Les chiffres? Laisse-moi te dire quelque chose sur les chiffres. Ils ne signifient quelque chose que si tu as le cran de faire le premier pas. J'ai déjà fait le mien. Toi, tu es juste resté en retrait à essayer de contrôler ma vie en prétendant que c'était par sollicitude. Le visage de maman est devenu rouge, mais elle n'a pas interrompu. Elle ne le fait jamais quand elle perd le contrôle, du moins pas verbalement. Les mains de papa se sont crispées sur la table, et Clara, qui se rangeait habituellement du côté d'Ezra sans hésiter, a semblé un peu incertaine pour la première fois depuis des années. J'ai senti une vague de confiance. Ils avaient essayé de me pousser dans un coin, mais j'en avais fini de me mettre moi-même au pied du mur. Je devais leur faire comprendre, pas seulement avec des mots,
mais en leur montrant d'une manière qu'ils ne pourraient ignorer. J'ai passé la nuit dans mon appartement, faisant les 100 pas, en réfléchissant. Ezra et mes parents pensaient qu'ils pouvaient s'immiscer dans mon entreprise et prendre le contrôle. Ils n'avaient aucune idée à quel point j'avais été prudent. Chaque détail, chaque transaction, chaque recette, tout m'appartenait. Ils n'avaient aucun levier. Mais ce n'était pas un levier que je voulais. Je voulais une déclaration, une leçon qu'ils n'oublieraient pas. J'ai commencé à planifier soigneusement. D'abord, j'ai tout documenté. L'inauguration, les noms des clients, les critiques positives, même le commentaire du blog. J'ai veillé à avoir des reçus, des photos, des publications sur les réseaux sociaux. Tout était traçable. Ensuite, j'ai commencé à penser au seul domaine qu'ils avaient toujours essayé d'exploiter, l'argent. Mes parents avaient toujours promu le récit que j'étais irresponsable, que je ne pouvais pas gérer les finances. Si je pouvais leur prouver le contraire de la manière la plus publique possible, ça les piquerait au vif. Le lendemain matin, j'ai ouvert la boulangerie avec une énergie renouvelée. Je me suis assuré que l'endroit était impeccable, les pâtisseries parfaites et le café frais. Je ne pâtissais plus seulement pour les clients. Je pâtissais avec un but. Chaque miche de pain, chaque part de gâteau, chaque croissant était une déclaration, je peux le faire. Je suis en train de le faire. Au fil de la journée, j'ai commencé à contacter les entreprises locales, à envoyer des échantillons et à les inviter à venir essayer la boulangerie. Je ne faisais pas que du réseautage. Je créais un réseau de connexions qui rendrait la boulangerie impossible à ignorer pour ma famille. En fin d'après-midi, j'avais 3 cafés locaux qui acceptaient de vendre certaines de mes pâtisseries et une entreprise de traiteurs intéressée pour que je m'occupe des desserts pour des événements. Pendant ce temps, je gardais un œil sur la conversation de groupe familial. Naturellement, Ezra avait déjà posté une mise à jour suffisante sur sa dernière victoire au travail. Maman a commenté avec ce qu'elle pensait être une remarque encourageante, et Clara a envoyé le pouce levé standard. Je n'ai pas répondu. Pas encore. La patience faisait partie du plan. Ce soir-là, j'ai reçu un autre texto de papa. Nous sommes déçus, James. Nous pensons que tu fais une erreur. Appelle-nous. Je l'ai fixé pendant un long moment, puis j'ai souri. Je n'ai pas répondu. Je n'avais aucune intention de répondre, pas avant d'être prêt. Il voulait me contrôler, mais maintenant, c'est moi qui contrôlais comment et quand il verrait ma réussite. La semaine suivante a été intense. J'étais presque constamment à la boulangerie, testant de nouvelles recettes, perfectionnant les anciennes et tissant des liens dans la communauté. Chaque jour, je gagnais en confiance. Chaque commentaire positif d'un client, chaque compliment, chaque visite répétée construisait l'armure qui m'avait fait défaut pendant si longtemps. Puis est arrivé le jour qui m'a fait réaliser que j'avais ma première véritable opportunité de revanche. Un magazine gastronomique local qui couvrait les petites entreprises de la ville m'a contacté. Il voulait présenter Morning Rise dans un prochain numéro, mettant en avant les boulangeries uniques qui avaient ouvert malgré les défis. C'était énorme. L'article serait en ligne et en version papier, touchant des centaines de milliers de personnes, plus de visibilité que je n'aurais pu l'imaginer. J'ai appelé le rédacteur en chef du magazine, expliqué mon histoire et fixé une heure pour qu'il visite la boulangerie. Dès que j'ai raccroché, j'ai senti un frisson me parcourir. C'était l'occasion parfaite. L'article montrerait à ma famille et à tout le monde que je n'étais pas un enfant qui jouait à la marchande. J'étais un véritable chef d'entreprise et cette reconnaissance les mettrait mal à l'aise. Au cours des jours suivants, je me suis préparé méticuleusement à la visite. J'ai nettoyé la boulangerie de fond en comble, répété l'histoire que je raconterais, veillé à ce que les pâtisseries soient parfaites pour les photos. J'ai même fait un gâteau spécial, élégamment décoré, pour que le rédacteur en chef le photographie. Tout devait être impeccable. Puis, le jour de la séance photo pour le magazine, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Ezra en avait eu vent d'une manière ou d'une autre. Je ne savais pas si maman ou papa lui en avait parlé, ou s'il avait une façon sournoise de le découvrir. Mais soudain, il était là, marchant dans la rue en direction de la boulangerie, vêtu de son habituel costume impeccable, comme s'il arrivait pour revendiquer un territoire. Mon cœur battait la chamade, mais je ne l'ai pas laissé entrer. Je savais qu'il essaierait de m'éclipser, de s'insérer dans l'histoire. Je lui ai poliment bloqué l'accès et expliqué que la visite était privée, qu'elle avait été programmée à l'avance. Il a haussé un sourcil, clairement peu impressionné, mais il est parti sans faire de scène.
Cette fois, après l'arrivée du rédacteur en chef, la séance photo s'est déroulée à la perfection. J'ai raconté mon histoire, montrant le processus, les ingrédients, les techniques et la passion qui animaient chaque produit. Le rédacteur était impressionné, posant des questions, prenant des photos et publiant même des extraits en direct sur leurs réseaux sociaux. À la fin de la journée, Morning Rise était en tendance localement. Ce soir-là, j'ai vérifié la conversation de groupe familial. Bien sûr, Ezra avait déjà posté une photo de sa journée de travail, mais il n'y avait aucune mention de la boulangerie. Pas de félicitations, pas de reconnaissance. Mes parents étaient restés silencieux. Clara, comme d'habitude, n'avait rien à dire. Mais ensuite, un commentaire est venu d'une des connaissances de ma mère qui suivait apparemment la scène des affaires locales. « James, ta boulangerie fait beaucoup parler d'elle. On dirait que tu tiens vraiment quelque chose. » Je pouvais presque entendre la tension à travers l'écran. Je savais que ma famille le verrait bien assez tôt. Et quand il le ferait, il ne saurait pas comment réagir. J'ai souri, m'adossant à ma chaise. Le premier coup avait été joué, et je ressentais déjà le frisson du jeu. Cette nuit-là, alors que je fermais la boulangerie, mon téléphone a de nouveau vibré. « Papa. » James, disait le message. « Nous devons parler. Urgent. Appelle maintenant. » J'ai regardé le message, puis la boulangerie autour de moi. Je savais ce qui allait arriver. Ils n'avaient pas fini d'essayer de me contrôler. Ils allaient pousser plus fort, jouer sur la culpabilité, peut-être même essayer d'interférer avec mon entreprise. Mais cette fois, je n'avais pas peur. J'ai posé mon téléphone, pris une profonde inspiration et souri. Le lendemain matin, je me suis réveillé tôt, déterminé à faire avancer les choses. La boulangerie était déjà en tendance en ligne et l'article du magazine devait être publié cette semaine-là. Je savais que j'avais un objectif clair, retourner la situation contre ma famille d'une manière qu'ils ne pourraient ignorer, qu'ils ne pourraient pas transformer en une victoire pour Ezra, et qu'ils ne pourraient pas présenter autrement que comme mon succès indéniable. J'ai commencé par étendre ma portée dans la communauté. J'ai rencontré des propriétaires de cafés locaux, des gérants de petits restaurants et des coordinateurs d'événements. En milieu de semaine, j'avais obtenu plusieurs contrats, mes pâtisseries dans 3 cafés, une épicerie fine locale, et mon premier contrat de traiteur pour un mariage. Chaque accord que je concluais, je le documentais méticuleusement, prenant des photos, sauvegardant les emails et suivant chaque détail. Ce n'était pas seulement du business, c'était des munitions. Pendant ce temps, mes parents et Ezra ont continué leur comportement habituel. Ezra a posté une autre mise à jour sur son travail, se vantant subtilement d'un bonus qu'il avait reçu. Maman a commenté avec ce qu'elle pensait être une remarque encourageante, et Clara a envoyé l'emoji pouce levé standard. Aucun d'eux n'a mentionné la boulangerie. Je ne m'y attendais pas. Ils avaient passé des années à ignorer mes réussites, à moins de pouvoir les transformer en une histoire où je n'étais pas pragmatique, où Ezra était le meilleur frère. Puis le magazine a publié l'article en ligne. C'était plus que ce que j'avais espéré, une page entière avec des photos éclatantes de Morning Rise, mettant en valeur les pâtisseries, le décor et mon histoire d'ouverture de la boulangerie contre vent et marée. La section des commentaires a été inondée d'éloges. Les clients taguaient des amis, partageaient la publication et demandaient quand ils pourraient venir. Je savais que c'était le moment de frapper. J'ai envoyé le lien à la conversation de groupe familial avec un message court et précis, la boulangerie est officiellement présentée dans le magazine local. N'hésitez pas à y jeter un œil. Je n'ai pas attendu leur réponse. J'ai regardé la bulle de notification dans le chat. En quelques minutes, papa a répondu, son ton rigide, James, ce n'est pas un jeu. Tu dois laisser Ezra t'aider avant de faire une erreur. Maman a suivi, nous sommes inquiets de tes décisions. Tu risques trop. Clara, je ne sais pas pourquoi tu insistes pour faire ça seule. Sois juste prudent. Et puis Ezra, son sourire condescendant presque audible à travers le texte, tu as peut-être eu un peu de chance, mais on verra si ça dure. Ne te surestime pas, je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin, car la preuve était déjà là, et elle était indéniable. Le week-end suivant, j'ai organisé un événement de dégustation communautaire à la boulangerie. J'ai invité tous ceux qui m'avaient soutenu jusqu'à présent, les propriétaires de cafés locaux, les voisins et quelques contacts de la presse du magazine. L'endroit était bondé. Les gens prenaient des photos, posaient des questions et appréciaient sincèrement les pâtisseries. Pour la première fois,
j'ai vu ce que j'avais construit se refléter sur les visages des autres, respect, admiration et enthousiasme. Comme par hasard, la famille s'est pointée. Non invités, bien sûr. Ils sont juste apparus, curieux de voir ce que j'avais fait. Ezra est entré avec ce même sourire suffisant, s'attendant clairement à ce que la boulangerie soit médiocre. L'expression de papa était prudente. Celle de maman, mesurée, et Clara avait l'air de ne pas savoir si elle devait être impressionnée ou agacée. Je les ai salués poliment, en gardant un ton neutre. Bienvenue, ai-je dit. N'hésitez pas à regarder autour de vous. Les yeux d'Ezra ont balayé la pièce. Il s'est arrêté net quand il a vu la file de gens qui attendaient dehors. C'est beaucoup, a-t-il marmonné, clairement déstabilisé. Papa s'est raclé la gorge. James, nous ne réalisions pas, je l'ai interrompu, calme et mesuré. Vous saviez exactement à quoi ça ressemblerait. Vous ne pensiez simplement pas que j'y arriverais. La mâchoire de maman s'est crispée. L'expression de Clara a viré au malaise. Ezra, pour la première fois, avait l'air vraiment mal à l'aise. Il n'était pas dans son élément. Je les ai conduits à la vitrine présentant les pâtisseries. J'ai souligné les commandes déjà passées, les contrats obtenus et l'article dans le magazine. Tout ça s'est passé pendant que vous choisissiez de m'ignorer et de soutenir Ezra. Et oui, je l'ai fait tout seul. Ezra a ouvert la bouche, probablement pour dire quelque chose de suffisant, mais il n'en a pas eu l'occasion. Une cliente régulière, quelqu'un qui était dans la file d'attente dehors depuis plus d'1 heure, s'est approchée. « Excusez-moi » a-t-elle dit, en regardant Ezra et papa. « Êtes-vous de la boulangerie » Ezra a hésité. « Non, nous sommes juste en visite. » La femme a secoué la tête. « Eh bien, parce que cet endroit est incroyable. Je pensais que vous étiez peut-être les propriétaires, mais il est clair que c'est James qui gère tout. Vous devriez être fier de lui. » Les mots ont frappé comme un marteau. J'ai pu voir la couleur quitter le visage d'Ezra. Papa s'est agité, mal à l'aise. Le sourire pincé de maman a vacillé. Clara a détourné le regard, embarrassée. J'ai pris une profonde inspiration, ressentant une satisfaction que je n'avais jamais ressentie auparavant. Vous voyez, ai-je dit doucement, pour qu'ils soient les seuls à entendre. C'est ma réussite. Pas celle d'Ezra, pas la vôtre, la mienne. Et ce n'est pas parce que j'avais besoin de votre approbation ou de votre ingérence. La famille est restée quelques minutes de plus, observant en silence pendant que j'interagissais avec les clients, prenant les commandes, expliquant les pâtisseries et répondant aux questions avec confiance et chaleur. Chaque interaction était un rappel que j'avais construit quelque chose de réel, quelque chose qu'ils ne pouvaient pas m'enlever, et quelque chose qu'ils ne pouvaient pas contrôler. Finalement, ils sont partis. Pas un mot de félicitations, pas une seule reconnaissance de ce que j'avais accompli. Ils ne m'ont même pas regardé, mais je m'en fichais. J'avais prouvé ce que je voulais prouver. J'avais non seulement survécu à leur négligence et à leur condescendance, j'avais prospéré. Morning Rise était bondé. L'article du magazine a attiré l'attention, et les contrats arrivaient plus vite que je n'aurais pu l'imaginer. Cette nuit-là, j'ai fermé la boulangerie, épuisé, mais exalté. J'ai vérifié mon téléphone, aucun message d'eux, aucune tentative d'intervention, rien. Et j'ai réalisé quelque chose. Je n'avais pas besoin de leur validation. Je n'avais pas besoin de leur approbation. J'avais tout ce que j'avais toujours voulu, une entreprise prospère, le respect de ma communauté et la satisfaction de leur montrer exactement ce qu'ils avaient sous-estimé. Ezra, il était furieux, bien qu'il ne l'admettrait jamais. Papa et maman, toujours obsédés par le contrôle, essayant toujours de manipuler, mais impuissants maintenant. Clara, se demandant probablement encore pourquoi je refusais de les laisser entrer, mais trop tard pour changer quoi que ce soit. Je me suis versé une tasse de café, je me suis adossé et j'ai souri. Morning Rise n'était plus seulement un rêve. C'était un triomphe. Et cette fois, personne, ni ma famille, ni Ezra, ni personne, n'allait me le prendre. Je ne leur ai pas pardonné. Je ne me suis pas adouci. J'ai simplement avancé, plus fort, plus intelligent et plus déterminé que jamais. Et pour la première fois, j'ai eu l'impression d'être vraiment à ma place dans ma propre vie. Merci d'avoir regardé. Partagez vos pensées dans les commentaires. Si vous aimez cette histoire, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour plus de contenu comme celui-ci.